Hello tout le monde, c'est Kaji. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour le Plan With Me du mois de juin. Et comme vous pouvez le constater sans doute grâce à la table, en ce moment je ne suis pas du tout chez moi et j'ai oublié ma palette d'aquarelle Winsor & Newton que si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous devez commencer à connaître. Et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous proposer un Plan With Me qui serait en même temps un tutoriel, dans le sens où je vais vous montrer comment faire de l'aquarelle quand on n'a pas de palette d'aquarelle. Je pense que cette vidéo pourrait servir à la fois aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans beaucoup de matériel pour le bougeot, mais également aux gens qui envisagent par exemple de se mettre à l'aquarelle et qui, avant effectivement d'investir dans une palette qui pourrait être un petit peu plus coûteuse, voudraient s'essayer d'abord à la technique. Je vais donc, avant d'entamer la présentation du bougeot, vous montrer le matériel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel, ce sont ces deux feutres. Ils sont de la marque Ziegart & Graphic Twins. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ressemble assez fortement au Tombow, dont on entend un petit peu plus parler sur internet et qui sont un petit peu plus célèbres que ceux-ci. Mais la particularité de cette marque-là, c'est tout simplement qu'elle est moins chère que les Tombow, ou en tout cas sur le site où je les achète, je les trouve moins chères et j'en suis très contente, je les trouve très pigmentés, je trouve qu'ils sèchent très vite, qu'ils ne font pas de ghosting sur mon papier et je les aime beaucoup. Si jamais ça vous intéresse pour les acheter, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour débuter, sur chaque feutre, vous trouverez toujours une pointe de type pinceau qui est très souple et qui peut servir à la fois pour faire du coloriage de grandes zones ou par exemple pour de la calligraphie et du lettering. Et de l'autre côté, une pointe rigide, fine, de type feutre, par exemple pour écrire ou pour colorier des zones un petit peu plus petites. Donc cette couleur-là, c'est le 035 Persian Green. Et cette couleur-là, c'est la 060 Light Violet. Donc je les aime beaucoup parce que ces deux couleurs-là, au contraire de mes autres Ziegart & Graphic Twins, sont très pigmentées et très flash. Donc pour faire de l'aquarelle avec des feutres aquarellables, moi c'est ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec des feutres qui sont très pigmentés parce que avec l'eau, bien sûr, la couleur va se diluer et va être beaucoup plus claire. Et bien entendu, pour la suite du matériel, vous avez besoin tout simplement d'un pinceau. Après, vous pouvez bien sûr rajouter tout ce que vous voulez. Donc moi, je suis partie sur mes habituels, donc mes Unipin Fine Line, donc en 0,5 et en 0,2 pour avoir un trait plus épais et un trait plus fin. Et enfin, mon feutre noir Peppermate pour colorier certaines zones tout simplement en noir. Donc voilà, moi je souhaitais partir sur ce matériel parce que il est globalement peu coûteux et vous pouvez réaliser, je pense, de très belles choses avec. Et ça permet aussi de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un énorme matériel et de dépenser énormément d'argent pour pouvoir faire des choses sympathiques dans son bougeot. Du coup, c'est parti! Alors pour commencer, j'ai choisi un thème basé sur les méduses et sur l'univers marin, déjà parce que l'été approche, mais également parce que j'ai trouvé que cela s'accordait bien avec les couleurs de mes feutres et avec la technique de l'aquarelle. Comme vous pouvez le voir, cette technique d'aquarelle est assez facile. Je commence par tremper mon pinceau dans l'eau, j'enlève toujours l'excédent d'eau en posant la pointe du pinceau sur le mouchoir qui est posé à côté de ma feuille, puis j'humidifie pour définir ma zone de travail. Je passe ensuite mon feutre sur les zones humidifiées et je reprends mon pinceau que je n'ai entre-temps pas trempé dans l'eau pour ne pas ajouter trop d'eau et j'étire afin de diffuser la couleur sur le papier. Le plus difficile selon moi avec cette technique, c'est juste de savoir bien doser l'eau parce qu'on n'est pas sur un papier aquarellable. Le papier aquarelle fait souvent 300 grammes alors que pour un Leuchtturm 1917 on est sur du 80 grammes, donc beaucoup plus fin et qui a tendance à gondoler plus facilement. En ce qui concerne le dessin de la méduse à proprement parler, vous pouvez voir que mes dentelles ne sont pas régulières. J'ai fait exprès parce que je trouve que ça donne un côté plus naturel au dessin.
Ensuite, je dessine quelques effets d'eau sur ma feuille. La première tâche n'est pas bien positionnée selon moi, mais bon, tant pis. Et vous pouvez voir que je fonctionne toujours de la même façon. Si je ne veux pas que les couleurs ou les zones se mélangent, j'attends bien que la couleur ait précédemment séché avant d'attaquer la suivante. Ensuite, avec mon Unipin 05, j'écris du coup le mois de juin avec un trait plutôt fin pour rappeler les filaments de la méduse que je dessine avec un Staedtler pointe fine. Et je rajoute des petites bulles un petit peu partout sur ma feuille pour décorer. On passe à la page mensuelle. La technique fonctionne toujours de la même façon. Mon pinceau, mon feutre et à nouveau mon pinceau pour étirer et positionner la couleur là où j'ai envie de la mettre. Je fais exactement la même chose au niveau de mes autres pages pour définir mes titres. Et ensuite, je prépare bien sûr mon tracker. Alors là, je me suis ratée, j'ai écrit dépenses, mais c'est entrée, je l'ai corrigé par la suite. Sur la page d'à côté, c'est mon tracker d'habitude et je fonctionne exactement de la même façon pour décorer la page avec à la fin l'ajout des petites bulles pour rappeler l'univers maritime. En ce qui concerne mes titres, j'utilise tout simplement la technique de la fausse calligraphie et si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo en quoi ça consiste plus exactement. Alors ici, on a ma double page de sommeil. Je prépare un effet aquatique tout autour de la feuille que je vais par la suite coller pour marquer mes heures de sommeil en utilisant toujours la même technique, aussi bien pour la décoration de la page que pour la décoration des titres. Et petite nouveauté pour ce mois, j'utilise un feutre bleu pour définir mes lignes et non pas un feutre beige comme je le fais d'habitude. Au niveau de ma page Mood Tracker, j'ai décidé d'utiliser un dessin de corail que j'ai trouvé sur Pinterest. Et tout simplement, la façon que j'ai de l'utiliser, c'est que chaque partie du corail représente un jour du mois à colorier selon mes émotions. Sur la page de gauche, chaque ligne représente un jour du mois où j'inscrirai l'élément positif de ma journée et ce sera ma page de gratitude. Et enfin, pour mes titres, je repars sur la technique de la fausse calligraphie.
Enfin, on passe à ma page hebdomadaire et comme vous allez très vite le constater, j'ai fait pas mal d'erreurs. Pour les jours de la semaine, j'utilise encore et toujours la même technique, à savoir pinceau, feutre, pinceau. Et comme vous pouvez le voir avec le nombre d'en-tête, ma semaine comporte 8 jours et pas 7, à croire que j'ai vraiment besoin d'un jour en plus pour pouvoir finir mon boulot. Ce qui du coup me fait me tromper sur la page de droite et je le corrigerai par la suite. Je dessine ensuite quelques filaments pour rappeler les filaments de la méduse de la page de garde afin d'illustrer ma page hebdomadaire. Et voilà, ce Plan With Me du mois de juin ainsi que le mini tutoriel est à présent terminé. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.